Nous voici arrivés à Sinsheim, au musée de Sinsheim, en Allemagne. Donc déjà c'est impressionnant par les avions, Tupolev, Concorde l'un au-dessus de l'autre. Fabuleux, impressionnant déjà. Essayer de se repérer, paraît pas simple, mais on va y arriver. Voilà, dès l'entrée déjà des grosses américaines, Oldsmobile, avec une Corvette magnifique, Corvette Cabrio, Chrysler 300G, une magnifique moto Indian. On a une Cadillac coupée de ville avec les mannequins en tenue d'époque. Avec une autre Cadillac Scula Sedan et une Cadillac Eldorado. De l'autre côté, un Roadster C1, une Corvette C1, vraiment magnifique, magnifique véhicule en noir avec un intérieur cuir rouge super joli. C'est les grosses Ford Skyliner convertibles. Mercedes, ouais, joli, mais ouais, ça fait voiture beaucoup plus ancienne. Voilà, t'as vu les mannequins d'époque avec une autre Mercedes 400K. Qui est quand même superbe jolie, et puis une 540K en rouge là. Oh, la rouge est magnifique, de 1938, c'est un 5400 cm3, c'est un 8 cylindres de 1938. Et puis l'autre, la 630, elle est de 1928, celle-ci, 6240 cm3, 6 cylindres, avec son mannequin d'époque qui va bien avec, évidemment. Bon, là on est dans les américaines. Voilà, Cadillac Calais, ça une DeLorean. Bon, on en voit chez nous aussi. Cadillac Eldorado. Là c'est vraiment l'Amérique. Chevrolet Caprice, ce sont les Chevrolet de la police. 4780 cm3, un V8 quand même. On a même la couverture zébrée. Et la Chrysler 300. Ça doit être une Corvette plus récente. Stingray avec une moto indienne. Et puis les costumes d'époque quand même de ces dames qui se sèchent les cheveux, avec tout qui va bien, les autoradios d'époque, les radios d'époque plutôt que les autoradios. Burn. Joli au Burn, même si c'est une réplique comme c'est marqué Supercharged, mais superbe jolie réplique. On s'y croirait presque, hein, même s'il fait un peu frais quand même dehors à cette époque. On va aller voir la Belle Rose. Thunderbird, ça c'est aussi une belle voiture. Belle voiture des années 55-60 généralement. Là, celle-là elle est 58. 5300 cm3, c'est un V8. Les habits d'époque aussi magnifiques. Cadillac de ville, 6400 cm3 V8 de 62. Un groupe de Cadillac. Ford Fairlane. Rouge, je pense. Ouais. Dans la rouge, c'est Cadillac. Celle-là qui est cabriolet, qui est super jolie.
le flipper d'époque. Ouais, elles sont vraiment très belles, très bien entretenues. Aussi dans ce musée, on voit que si on lève la tête, on n'a pas trop tendance à lever la tête parce que les voitures sont en bas. On voit quand même qu'il y a des avions de partout. On n'est pas hyper connaisseur en avion, donc c'est vrai que ça nous touche moins. Mais il y a quand même beaucoup de matériel dans une surface pareille, hein. Avec aussi tous les mannequins d'époque. Voilà, Cadillac Biarritz. C'est une grande bête qui est marquée American La France, Feu Salamander. C'est quand même un 14 000 cm3 et un 6 cylindres. Assez impressionnant. Ça date de 1917. Voilà, on voit le 6 cylindres. Là, on est vraiment dans les américaines, les années Presley, les Buick. Toujours avec les mannequins qui vont bien. Cadillac Fleetwood. Avec Marilyn. Quel raffinement, c'est incroyable, c'est magnifique. Ce raffinement à l'arrière, c'est fabuleux. Ce chrome, cette peinture lumineuse, c'est vraiment super beau. Là, on a un petit coin partie cycle qui est en hauteur. Comme on n'est pas hyper fan, on va pas s'attarder. Mais par contre, les voitures, super jolies. Regarde ça, Peugeot 203 fourgonnette du Tour de France, 1953, magnifique. Là, on a la partie militaire. Ouais, les décors sont très beaux, même si on n'est pas spécialement fan et nostalgique de cette époque-là qu'on n'a pas connue, heureusement pour nous d'ailleurs. Belle mise en scène quand même, beau mannequin, belle reconstitution pour ceux qui aiment. C'est joli. Les postes radio. Bon, je suis pas très connaisseur, mais a priori c'est un arbre à calme de train qui est énorme. Et là on a la partie train. Là aussi la reconstitution est assez impressionnante. Là on est dans la partie toujours militaire avec, alors ça va des orgues là-haut. C'est vrai, c'est des orgues qui font de la musique, pas des orgues qui tirent des missiles. Et puis des avions de partout. Impressionnant. Voilà. Je sais pas si c'est le hasard ou autre, mais on a un petit coup d'orgue. Ça, c'est les voitures qui ont servi pendant les périodes de guerre. La Volkswagen, évidemment. Il y a vraiment une scénographie assez impressionnante. Il y en a un peu partout, c'est pas forcément très clair, mais on en a plein les yeux. Un passage rapide ou éclair dans tous les instruments de guerre, et je dois reconnaître qu'on est un peu plus à l'aise dans le monde des américaines que dans le monde de la misère humaine. Donc on va vite sortir pour aller retrouver des endroits un peu plus gais. Concorde nationale. On va aller maintenant voir dans le hall 2, je pense que c'est pour aller visiter les avions. La partie voiture était quand même très limitée, il faut reconnaître, quelques parties américaines uniquement. Ah voilà, je suis rassuré, je vois qu'il y a plein d'autres voitures dans ce secteur-là, ça me fait plaisir. Là pour l'instant on monte pour aller visiter le Concorde de l'intérieur et le Tupolev. Bon, on retrouve une Bentley
de 1927, 8 cm3. Plus ancien. Secteur Formule 1, véhicule de fin des années 2000. Moto Guzzi, magnifique moto Guzzi, 750 cm3. Très belle Mercedes-Benz type S de 1929, 6740 cm3, 120 chevaux. Super joli, bien entretenu. Une BM R 51.3, Mercedes N630, Gordon Bennett. Magnifique autre Mercedes, la 630K de 1928, 6240 cm3, très superbement restauré. Et puis l'autre d'à côté, tout aussi bien restauré, qui est la 710 SS de 1930, qui a un moteur 7 litres, 6 cylindres. Et bac 19 500 cm3, impressionnant. B-Bac, très joli, 1938, 3800 cm3. Voiture de rallye, là c'est une Lancia Stratos. Une Porsche 924 Safari Rally. Et une Porsche Turbo GT 924 aussi. Porsche, très joli, de 1938, un moteur de 5 litres, un 8 cylindres. Juste en face, on est avec une Lamborghini P300, une Ferrari Dino 246 GT, Ferrari F40, moteur W8, et un 5,7 litres, un V8, 625 chevaux, et une Ford GT de 2005, 5,4 litres. La rouge qui est jolie, c'est une Ferrari 342 America, et la verte, c'est une Porsche Carrera 911 de 1975. Et là on est sur une Mercedes SLR 722 GT, c'est un V8 de 5500 cm3, 315 km/h, 680 chevaux. Et derrière une magnifique Ferrari 250 GT de 1959, 3 litres V12. On passe de l'autre côté où on a un combi bus Volkswagen 1968 de 1500 cm3, magnifique. À côté d'une Maybach 23 000 cm3 de 1920 et d'un autre groupe de Maybach qu'on voit ici. Allez, dans l'autre coin, là on en a des magnifiques. Là, une SSK de 1929. Et évidemment à côté, la 300 SL. Celle-là, elle est totalement somptueuse. Elle est encore plus belle que celle qu'il y avait au musée de la collection Schlumpf. Elle est de 1955. Elle est magnifique. C'est un 6 cylindres. 3 litres. Superbement belle. Belle couleur. Et puis l'autre non moins belle, 300 SL Roadster. Super jolie, même si elle n'a pas les ailes papillons. Voilà, c'est deux véhicules somptueux, pour le moins. Celle-là, on passe à la Lamborghini Miura qui est derrière. Et à côté, la Jaguar Type D. Vraiment le look de requin. 300 SC coupé 1956,
magnifique. 3 litres, 6 cylindres. Allez, une petite Vespa avec 3 hippies de l'époque. Et puis une autre Mercedes Cabrio, ce coup-là. Superbement restauré. Très joli. 300C convertible. S cabriolet. Toujours pareil, quand on lève la tête, on voit des hélicoptères, des motos. Il y en a partout. Voilà, c'est vrai qu'on s'y perd. Mais on a le temps, donc on va prendre le temps. Il y en a même là-haut des voitures. Tiens, je vais aller voir là-haut. Ah, moi je continue en bas, j'irai voir là-haut tout à l'heure. Et il y en a partout. On est dans le rayon des Rolls, des Silver Ghost, des Rolls 20, Silver Ghost de 1924, des KW 350, ça c'est la moto derrière, Rolls Royce Phantom 3. De l'autre côté, un peu plus raisonnable, une Mercedes 280 SL, mignonne tout plein. Aston Martin DB6 Vantage, un 4 litres 6 cylindres, magnifique, des courbes magnifiques, une couleur super belle. À côté une Bentley T-Saloon de 73, 6 litres 7, V8, et puis des Rolls Royce Phantom 2, Porsche, super joli. Les Mercedes 400K plus anciennes, les Red Label 3 litres 4 cylindres et une Rolls Royce Phantom 2 Bobtail Tourer. Impressionnant. Un petit bébé Peugeot pour changer. C'était un 850 cm3. Bugatti de 38, type 57. Type 30 de 1926. Une autre type 37, 1496 cm3, 4 cylindres. Bugatti 57, Ventoux 1935. 3 litres 2, 8 cylindres. Les beaux mannequins pour accompagner une 356 SC de 64 qui a un moteur 1600 4 cylindres. Et bien sûr une type Roadster de 63 qui a un 3 litres 8 6 cylindres. Et puis on tourne, on va récupérer une 356A, donc c'est une toute première de 55 avec un moteur 1600 aussi. Superbement bien restauré et entretenu. Jaguar SS100, c'est un moteur de 2 litres 6 6 cylindres de 1938 qu'on voit très rarement évidemment. Magnifique Austin LA 3000 MK3 65 2 litres 9 et 6 cylindres, et puis une non moins mignonne MGB de 72 1 litre 8. Celle-là, c'est pour vous montrer la démesure d'un certain monsieur à moustache qui l'utilisait évidemment. Donc, mieux vaut s'attarder sur les TR6 et puis le petit cabriolet Mercedes 220S, faux qui trône parmi des grosses Mercedes, 2 chevaux 6 club, une Opel, et puis une autre Mercedes 300 SC Roadster magnifique, Mercedes 600, moteur de 6 litres 3 avec un V8. Les moteurs présidentiels la plupart du temps. Voilà, une 600 de 72.
Une Morgane, une vraie Escula, une Morgane 3 roues de 1935. Voilà, on voit souvent des fausses ou des refaites, mais des vraies comme ça, beaucoup plus rares. 220 SE magnifiquement restauré avec un intérieur superbe. Ah, on est sur une plateforme où on peut distinguer un petit peu l'ensemble. C'est un bazar ou bien organisé ou complètement désorganisé, mais finalement on s'y sent pas trop mal. Alors sur cette plateforme, on va voir les voitures plus de notre époque, NSU, Audi 60, 5 turbo, une Mercedes 200 toute simple et une Daimler type 200. Du Ceylan, une 250 SLC, voiture des années 80 comme cette Porsche 924. Plus haut, voilà, c'est vraiment une sorte de foire allemande, genre foire, pas foire à la saucisse, foire à la bière, bière et saucisse. Il y en a partout, dans un ordre défini d'une façon très particulière, peu compréhensible, mais le principal c'est qu'il y ait plein de voitures et qu'on en prenne plein les yeux. Voilà, des motos pour ceux qui sont fans aussi, mais on ne peut pas tout faire, ni tout aimer. On passe de l'autre côté, on a une P1800 équipée d'un moteur 2 litres, 4 cylindres, entourée de belles motos, comme la 350 Four, Volkswagen Cabriolet et les Volkswagen qui sont quand même en Allemagne les reines. Et en face on a du style à tour de bras, voilà, on ne sait pas ce que ça fait là, mais ça fait quelque chose. Volkswagen de 73, côté d'une Trabant, tiens, une Isetta, à côté d'une Fiat 500. Ensemble de motos qui entourent une Mini, une Moto Guzzi ancienne, et puis une Lotus. Une Lotus 7. Si on continue, on voit qu'il y a des motos. Au fond, on découvre encore un petit coin. J'ai failli pas voir, c'est une DS spéciale de 70. Très jolie, à côté d'une Mercedes et d'une autre Mercedes 320 Cabriolet. Avec toujours les habits d'époque des personnages en situation. Amphibie, une Amphicar. Une Triumph 2000 qu'on a chez nous, puisqu'il y en a un qui en a une. Et une 300D. Avec évidemment à côté une 190 SL avec son hardtop. Équipée d'un moteur 1900 cm3 uniquement à 4 cylindres. C'est pour ça qu'elle n'avait pas non plus une vitesse démesurée. Une 220 Mercedes et une autre 190 Coulan 190 SL. Voilà, jolie coupe. La série Crazy Wheels, voilà, une drôle de moto, Red Barons. Dans la série, on trouve de tout dans ce musée. Voilà, les machines à coudre anciennes. Voilà, les chemins de fer sont présents aussi. Les sous-marins, moteurs de sous-marins. Au cours de notre balade, on découvre une De Tomaso Pantera, moteur de 5,7 litres V8. Une DB6 volante, moteur 4 litres, 6 cylindres. Voilà, beau look,
très beau look. Et évidemment, à côté de cette Ferrari 250 GT Lusso qui a une ligne assez extraordinaire. Vraiment un plaisir. Alors la Lamborghini 350 GT a rien à lui montrer. Elle est magnifique aussi. À part les feux avant. Mais alors la courbe, la ligne, un bijou. Un bijou. Quitter ce musée sous cette vidéo du véhicule le plus rapide, plus de 1000 km/h, qui est un véhicule fusée. Voilà, parce que sinon le film peut continuer à l'infini vu le nombre de choses qu'il y a. Donc on va s'arrêter là. C'est déjà énormément de choses et une très belle journée. On est par la série des têtes Daimler, Mercedes, Benz, Maybach, Rudolph et Auguste Otto, Albert Hitch. Bon, en résumé, c'est une sorte de salon de l'auto des nostalgiques de tout ce qui est ancien. Les autos peut-être en priorité, et puis un mélange de salon de l'auto et de parcs d'attractions.